Alors, du coup, on va pouvoir commencer cet atelier. Donc, bonjour à toutes. Pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Margot Théroux. J'interviens à la maison Rose Paris, mais ça fait depuis le début du confinement, donc c'est-à-dire quasiment tous les lundis, à part la semaine dernière, qu'on se retrouve chaque jour à 14 heures pour parler d'une question carrière. Et là, en fait, on relance notre série de webinaires autour de toutes ces questions que vous posez. Au-delà de ça, je suis chef d'entreprise et je gère une société qui s'appelle Heroes and Associates, qui fait du conseil en égalité professionnelle, mais également We On Board, qui fait du conseil carrière. Voilà tout ce qu'il faut savoir sur moi et ça suffira amplement. Aujourd'hui, cet atelier vous est destiné et on va vous parler de LinkedIn. Et donc, au cours de cet atelier, on va partir sur plusieurs choses. La première, je vais vous donner une introduction, quelques chiffres qui sont essentiels sur LinkedIn. En première partie, je vous parlerai comment maximiser votre page LinkedIn. Et en deuxième partie, comment favoriser ce qu'on appelle le personal branding. Et enfin, je terminerai par comment networker et réseauter sur LinkedIn. Donc, autant vous dire qu'on va passer un très beau moment ensemble. Pour celles qui ne connaissent pas les ateliers Rose Up, il faut savoir qu'il va y avoir 30 minutes où je vais vous parler, un peu comme un cours théorique. Et ensuite, à la fin de l'atelier, vous allez pouvoir poser toutes les questions que vous souhaitez, soit via le chat pour celles qui sont sur Zoom, mais également sur la partie Q&R pour celles qui sont sur Zoom et dans la partie commentaires pour les personnes qui sont sur Facebook. Voilà, sachez que je suis très heureuse de vous retrouver et donc c'est parti, mon kiki. Expression un peu à l'ancienne. Alors, avant de se lancer sur LinkedIn, je vais vous donner quelques chiffres pour vous expliquer l'importance de ce réseau. Il faut savoir que dans le monde entier, LinkedIn représente environ 610 millions de membres, il me semble, parce que ce chiffre date de février 2019, donc il me semble aujourd'hui qu'on était plus proche de 660 millions. Oui, on est 660 millions à être sur LinkedIn et il y a environ 2 utilisateurs chaque seconde, ce qui est assez incroyable. D'un point de vue global également, un professionnel sur 3 dans le monde est membre de LinkedIn. 40% des utilisateurs consultent chaque jour le réseau. Vous imaginez 40% de 660 millions de personnes qui sont chaque jour sur le réseau et 13% plusieurs fois par jour. En termes de parité, on est à 56% d'hommes et 44% de femmes. Et enfin, la durée moyenne d'utilisation par mois est de 17 minutes. Ça veut dire que lorsqu'une personne se rend sur LinkedIn, en réalité, elle reste 30 secondes par jour et elle va sur son application, sur son téléphone et elle y va, elle consulte ses messages et c'est tout. En France, et c'est là où ça devient très intéressant pour vous. En France, de manière générale, nous sommes 70 millions, une population française classique à peu près, et on a la moitié qui est la population dite active, et parmi la population active, la moitié de la population active, donc c'est-à-dire 16 millions de personnes, sont inscrites sur LinkedIn. Vous vous rendez compte? 16 millions de personnes, un professionnel sur 2 français est inscrit sur le réseau. C'est incroyable. En termes d'utilisateurs actifs, parce qu'il y a une différence entre être inscrit et être très actif, on tombe à un quart, c'est-à-dire qu'il y a 4 millions de personnes qui utilisent LinkedIn chaque mois, et donc de manière assez récurrente. En termes de villes françaises, on a plus de contacts. Paris, sans surprise, arrive en premier, suivi de Lyon, suivi de Nice. Bordeaux arrive en 4e position et Toulouse arrive en 5e position. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui font partie du nord de la France ou même de l'ouest de la France, Brest, Rennes ou Lille, mais en tout cas, manifestez-vous, c'est le moment. Allez sur LinkedIn et faites-moi gonfler ces stats. Enfin, les fonctions de manière générale où il y a le plus de contacts, et bien effectivement, sans surprise, les entrepreneurs, les personnes qui travaillent en marketing, les personnes qui travaillent dans le consulting et enfin les personnes qui travaillent dans la com. Donc ces fonctions-là, ce sont les fonctions où on a le plus de contacts. Et bien, ça paraît assez évident puisque LinkedIn, on l'utilise pour beaucoup d'entrepreneurs comme plateforme de communication, mais également comme plateforme de développement commercial. Et par rapport aux autres pays, alors comment se place la France? Eh bien, écoutez, figurez-vous que nous sommes 6e en termes du nombre d'utilisateurs. C'est franchement pas mal. On arrive après les États-Unis qui sont loin devant nous avec 160 millions d'utilisateurs, suivi de l'Inde, de la Chine, du Brésil et du Royaume-Uni. Voilà, donc on a États-Unis, Inde, Chine, Brésil et UK. Donc s'il y a des personnes qui souhaitent aller travailler au Royaume-Uni, je vous invite fortement à utiliser LinkedIn.
Voilà pour les chiffres. Sur LinkedIn, ça vous permet de comprendre l'importance du réseau et auquel point c'est nécessaire pour vous d'être sur le réseau. Et si vous n'y êtes pas, foncez-y, connectez-vous sur la page et inscrivez-vous de suite. Alors, maintenant, on va parler de votre page LinkedIn. Donc, je vais partir du particulier vers le général. Donc, après vous avoir donné ces chiffres, on va s'intéresser aux différentes parties du réseau. Pourquoi? De votre page. Pourquoi? Parce que c'est essentiel d'avoir un très bon profil pour être visible. Alors, je vais faire en même temps un partage d'écran. Comme ça, on va pouvoir échanger en même temps et vous allez pouvoir voir de quoi je parle. Alors, est-ce que Rosine, ce serait possible que je puisse partager mon écran, les aléas du direct? Oui, je reviens. Alors, Merci. oui, je suis l'atelier en même temps. Alors, partager, c'est bon? Alors, non, c'est pas ça. Il faut que tu m'invites moi à partager mon écran. Là, tu partages toi ton écran, il faut que tu m'invites moi. Ah, Alors, je vois que d'accord. tu es sur LinkedIn, donc c'est déjà très bien, merci. Attends. Tac, tac, tac. Il faut juste que je retrouve le Zoom. Alors, tu Voilà. peux me dire comment Et faire il faut que tu me nommes animatrice. Ah, d'accord, ok. Ça Voilà. marche. Je vais le Il y faire. a du direct, hein. Profitez-en si vous avez des questions, c'est l'occasion. Alors, du coup, il faut juste que je grossisse. Voilà, juste une minute, oui, les aléas du direct. Non, Ah, t'inquiète, aucun problème. C'est dans la bienveillance, il n'y a aucun souci. oh, alors, oui, il faut juste que je trouve où ça se Aucun problème. mettre le partage, nouveau, QR, participer. Attends. Inverser, suspend, activer les noms. Alors, remets-toi sur ta page d'accueil, je vais pouvoir te guider. D'accord. Alors, je ferme tout parce qu'il y a trop de... Tac, tac, tac. Alors, tic. Donc, désolé tout le monde. Non, aucun problème. Rassure-toi, tout va bien. Voilà, Voilà. super. Ouf. Maintenant, tu me cliques sur mon nom, tu cliques sur participant et je vais voir si. Alors, attends, j'ai essayé quelque chose. Si le partage Ah, fonctionne. Non, il faut que tu me nommes animatrice. alors, faut juste que je trouve où on est. Participant, non, c'est pas ça. Ah, ouf. Alors, plus, nommer animatrice. Oui, c'est ça. On y arrive. Désolé les dames. Aucun problème. On a perdu littéralement 30 secondes, donc Ah, bon, ok. il y a aucun souci. Donc, merci Rosine. Alors, du coup, en revenant à nos moutons, donc je vous disais pour cette première partie d'atelier, après avoir fait l'introduction et vous avoir donné l'ensemble des chiffres sur LinkedIn, je vais en direct live vous détailler chacune des parties que l'on peut trouver sur un profil. Alors, c'est parti, je vais partager mon écran et effectivement, ça fonctionne, donc c'est très bien. Alors, bienvenue sur mon profil LinkedIn. Le but du jeu, ce n'est pas de parler de moi, mais c'est lorsque je vais vous nommer des choses que vous puissiez comprendre au fur et à mesure. La partie que vous voyez actuellement, c'est ce qu'on... Ouais, j'ai même mis la même chemise, hein, voyez. C'est ce qu'on appelle le header, donc H-E-A-D-E-R. Et header, ça veut dire head, ça vient de head en anglais qui veut dire tête, et donc c'est l'entête du profil. Sur ce header, vous pouvez voir une photo en arrière-plan, qui est ici en l'occurrence le slogan de mon entreprise, ma photo de profil, mon prénom, mon nom, mon titre, ce qui est très important, et ce que l'on peut oublier parfois, c'est la localisation. Et donc, il faut savoir que la première chose que vous devez faire lorsque vous voulez mettre à jour votre profil LinkedIn, la photo en arrière-plan, la photo traditionnelle est bleue. Vous n'êtes vraiment pas obligé de la changer et honnêtement, ça ne sert à rien. Il faut que vous soyez à l'aise. Par contre, votre photo de profil, c'est essentiel. Et quand je dis photo de profil, je veux dire photo de profil où vous vous sentez bien. Je m'explique. Les profils ayant une photo de profil, donc, sont 7 fois plus enclins à recevoir des visites que les profils n'ayant pas de photo. C'est essentiel. Et là, vous allez me dire, mais Margot, qu'est-ce que je peux prendre comme photo ? En fait, peu importe la photo, tant que, un, il ne s'agit pas d'un selfie, c'est-à-dire que vous n'êtes pas comme ça. Tant que, deux, il ne s'agit pas d'une photo où on vous voit avec un verre d'alcool ou
une cigarette à la main ou dans un contexte un peu trop festif, type photo en boîte de nuit ou au bord de la piscine. Par contre, ça peut être très bien une photo où vous étiez à un cocktail, où vous étiez à une cérémonie, où on vous voit voilà, de 3/4, il n'y a vraiment aucun problème. Mais le principal, c'est que la photo, en fait, vous vous sentiez bien. Et encore une fois, il faut que vous puissiez être souriant pour pouvoir, entre guillemets, montrer le meilleur de vous-même. C'est sûr qu'entre quand on va voir un photo de profil LinkedIn d'une personne qui littéralement fait la tronche et quelqu'un qui sourit, forcément, naturellement, on cherche le positif et on aura plus envie d'aller vers les personnes qui sourient. Et donc, n'hésitez pas à mettre la photo. Ensuite, en ce qui concerne le titre, eh ben, figurez-vous que ça va être ce qui va vous permettre d'être identifié sur LinkedIn. C'est la première chose. J'anticipe la question. Pour les personnes qui sont toujours dans leur entreprise, mais qui ont été arrêtées pendant 1 an minima, voire 2 ans, à cause du cancer, vous pouvez toujours laisser le titre de votre poste, y compris l'entreprise dans laquelle vous êtes. Pour les personnes qui ont quitté leur entreprise, vous pouvez bien sûr, bien évidemment, laisser le titre de votre profil. C'est essentiel. Je ne veux en aucun cas voir sur un titre LinkedIn en recherche d'emploi. C'est pas possible. Donc, mettez votre profession. Pourquoi ? Parce que je vais vous montrer un petit exemple. Lorsque vous allez interagir sur LinkedIn, lorsque quelqu'un va... Alors, il s'avère que la personne a fait de commentaires, mais lorsque quelqu'un va faire un commentaire, vous allez voir, on va voir le nom, prénom de cette personne et ensuite on va voir son titre de poste juste en dessous. Et donc forcément, ça va être un peu en quelque sorte votre identité visuelle. Voilà pour le titre. Et en ce qui concerne la localisation, bah oui, figurez-vous que, je ne vous l'ai pas dit au début, mais avant d'être entrepreneur, j'étais chasseuse de tête pendant 4 ans. Et donc du coup, le premier critère discriminant que je mettais, c'est-à-dire qui va permettre de faire un tri au niveau des profils, c'était bien évidemment la localisation. Parce que quand je recherche un profil sur Paris, sur Lyon, sur Bordeaux, sur Brest, forcément, je vais favoriser les personnes qui sont sur place. Et donc, du coup, pour avoir un minimum de personnes à trouver, je vais marquer localisation Brest. Et donc, pour les personnes qui ne l'ont pas fait et qui ont mis la France entière, je vous invite fortement à vous mettre soit la région, soit la ville dans laquelle vous êtes. Pour les personnes qui sont en recherche à l'international et qui veulent partir, lorsque vous êtes à la recherche d'un poste, vous pouvez mettre les envies. Voilà, en ce qui concerne la première partie, et en ce qui concerne le haut du profil LinkedIn, donc je regarde si je n'ai rien oublié. Le titre, effectivement, non, c'est bon. Ensuite, la partie info. Alors là, je reviens dessus. On a tendance à en faire des tonnes, alors qu'en réalité, vraiment pas. La partie info, c'est celle-ci. C'est-à-dire qu'ici, vous avez un petit bloc où vous devez raconter votre histoire personnelle. Eh bien, figurez-vous, et je ne vais pas vous l'apprendre, et c'est peut-être la première chose à savoir sur LinkedIn, c'est qu'au-delà d'être un réseau professionnel, c'est un réseau social. Et comme chaque réseau social, il n'existe que parce que les personnes y croient. Et donc, plus il y a de monde sur LinkedIn, et plus le réseau a sa légitimité. Et donc, comme tout réseau social et comme toute plateforme web, il va utiliser des techniques de SEO, de ce qu'on appelle Search Engine Optimization, et ils vont se baser sur des mots-clés. Et c'est comme ça, parce que l'avantage premier de LinkedIn, c'est bien sûr d'être visible. Et donc, c'est comme ça que vous allez remonter dans les résultats. Et donc, la partie info, le but, c'est de mettre des mots-clés, mais que ça ne dure pas 15 km. C'est-à-dire que moi, j'ai mis 10 lignes parce que je suis entrepreneur et que, bien sûr, il faut qu'il y ait un peu de storytelling, il faut qu'il y ait un peu d'histoire autour de pourquoi j'ai voulu entreprendre, etc. Cependant, si vous êtes salarié, n'hésitez pas juste à mettre mes compétences, 2 points, mon expertise, 2 points, vos niveaux de langue, et c'est tout. Comme ça, n'oubliez pas que les recruteurs ont besoin d'être rapides lorsqu'ils vont sur un profil LinkedIn et au moins, on arrive, on voit votre titre, votre nom, votre localisation et la partie info. Voilà, donc ça, c'est hyper important. Je regarde si j'ai oublié d'autres choses. Bien sûr, alors au niveau du corps du profil, je vais revenir dessus. Hop. Le corps du profil, bah, bien sûr, une fois après avoir parlé de la partie info, il y a toute la partie ici, pardon, expérience. Et donc la partie expérience, il faut attention, la partie expérience n'est pas un copier-coller de votre CV. Sur un CV, vous pouvez mettre plein de choses. Là, on est sur un réseau social. Il faut que ce soit... Alors, attendez, je vais remettre mon profil en français parce qu'il était en anglais. Il faut que ce soit
clair, limpide et qu'on puisse savoir ce que vous faites et pourquoi vous le faites. Voilà. Ne pas hésiter à mettre que des réalisations dans la mesure de la confidentialité, parce que pour les personnes qui travaillent en finance, on ne peut pas tout mettre non plus. Mais voilà, il faut être simple, il faut être concret et par contre, ne pas faire de copier-coller du CV. Parce qu'encore une fois, sur un copier-coller, sur un CV, on est très consensuel. Là, on est sur un réseau social professionnel. N'hésitez pas à montrer le meilleur de vous-même. La partie formation, bien sûr, c'est votre diplôme. Donc, en ce qui me concerne, une école de commerce, mais si vous avez fait une université, n'hésitez pas à le mettre. Les licences et des certifications, c'est toutes les certifications et les licences que vous avez. Donc, moi, en ce qui me concerne, j'avais été formée au siège de LinkedIn à Londres. Donc, j'avais eu un diplôme de LinkedIn Champion. C'est pour ça que je l'ai fait apparaître sur mon CV pour valoriser ce que je fais, etc. Pareil pour le TOEIC, pour la COSEF, qui est un diplôme en langue espagnole, où je n'avais pas été spécialement bonne, comme on peut le voir. Et également, bien sûr, au niveau de vos expériences de bénévolat, n'hésitez pas à les rajouter. C'est hyper important. Pourquoi ? Parce que parfois, ça peut créer du lien. C'est-à-dire que moi, si un jour je rencontre quelqu'un et que je vois sur son LinkedIn que la personne, elle est membre de Rose Up, je me dis trop cool, on a ça en commun et c'est sûr, c'est forcément quelqu'un de sympa. Voilà. Puis après, vous avez la partie compétences et recommandations. Pareil, ça ne sert à avoir que des mots-clés, donc n'hésitez pas à rajouter vos communications. Vous voyez, moi, il y avait communication, management, recruiting quand je faisais du recrutement. Il y a tout un tas de choses, relations internationales, BI, executive search, etc. Vous pouvez en mettre près de 50, donc éclatez-vous. Et enfin, les recommandations, hyper important, pareil, ça va attester de votre sérieux, entre guillemets, mais encore une fois, l'équivalent des recommandations, c'est l'équivalent de la meringue sur une tarte au citron. S'il y en a, c'est bien. S'il n'y en a pas, ça reste très bien. Si honnêtement, déjà, vous avez fait tout ça, je ne pourrais que vous applaudir. J'anticipe les questions. Si vous voulez rajouter une partie, vous voyez sur mon profil, je vais sur ajouter une section au profil et vous voyez, il y a LinkedIn qui me propose pas mal de choses, posts, articles, liens, médias, compétences, voilà. Moi, j'ai rajouté la partie compétences, mais pour celles qui ne l'ont pas faite, celles et ceux, vous pouvez la rajouter. Réalisation, information supplémentaire et puis langue prise en charge. Pour les personnes qui souhaitent vivre ou travailler à l'étranger, il faut savoir que LinkedIn va adapter le profil en fonction de la langue de votre interlocuteur. C'est-à-dire que moi, j'ai un profil en anglais et en français. Vous voyez, français. Alors, attendez, hop, voilà. Là, c'est anglais, là, c'est français. Vous voyez, le titre change. Ça veut dire que si jamais j'ai un interlocuteur anglo-saxon, lorsqu'il viendra sur mon profil, il verra ça en anglais et quelqu'un qui est français verra ça en français. Voilà, tout simplement. Pour les personnes qui sont arrêtées et qui n'ont pas travaillé depuis des ans et qui, voilà, je vous invite en titre avec votre titre de poste, par contre, sur la partie expérience professionnelle, à laisser que vous êtes encore en entreprise. Et si jamais il y en a qui me posent des questions à la fin, je vous expliquerai pourquoi. Voilà pour cette grosse première partie sur le profil LinkedIn. Le but, c'est j'ai essayé d'être assez succincte et assez rapide pour que vous puissiez avoir une idée de votre profil. Maintenant, on va s'attaquer à un deuxième gros projet qui est la communication personnelle, ce que l'on appelle en anglais le personal branding, et je crois que vous avez fait une mauvaise traduction. Pourquoi ? Avoir un profil, c'est bien. Avoir un profil qui attire, c'est mieux. Je m'explique. Les CV, on les utilise encore et on va voir prochainement un atelier sur le CV. Par contre, ici, vous l'avez compris depuis le début, la moitié de la population active française est sur LinkedIn. Les chasseurs de tête sont sur LinkedIn, les recruteurs sont sur LinkedIn, les RH sont sur LinkedIn, les entrepreneurs, bref, c'est un peu le nouveau, enfin, qui existe depuis quand même quasiment 10 ans, mais c'est un réseau social qui est nécessaire. C'est quoi l'objectif de faire tout ça ? Bien sûr, l'objectif, c'est de vous démarquer des autres et que vous soyez entrepreneur ou non, c'est de vous rendre visible. Si vous êtes salarié, c'est de vous rendre visible aux yeux de ceux qui recrutent. Et si vous êtes entrepreneur et que vous souhaitez développer une activité entrepreneuriale, c'est que votre marque puisse être visible. Et donc, la technique sur LinkedIn, c'est d'utiliser une technique de personal branding. Donc, je vais vous citer la définition du Larousse, parce que ça ne vient pas de moi.
Le personal branding, c'est une pratique qui consiste à promouvoir un individu et son image par le biais de techniques marketing et publicitaires utilisées habituellement pour promouvoir une marque. Dans cette démarche, l'individu devient lui-même une marque reconnue. Très cruel, mais voyez-vous littéralement comme votre propre marque. Je vais reprendre les prénoms des personnes qui sont dans l'atelier. Voilà, Nadia, Muriel, voyez-vous comme la marque Nadia ou la marque Muriel et ainsi de suite. Et pour ce faire, demandez-vous quel est votre objectif sur LinkedIn. Est-ce que vous souhaitez trouver une nouvelle entreprise? Est-ce que vous souhaitez être visible? Est-ce que vous souhaitez être reconnu comme une experte? Ça peut être les trois à la fois. Et donc, pour ce faire, il y a 6 choses, je dis bien 6 choses à maîtriser. Alors, pour les questions qui sont posées en chat, rassurez-vous, je les prendrai à la fin. Il n'y a aucun problème, j'y répondrai. Alors, quels sont les 6 commandements sur LinkedIn à respecter? 1. Une photo tu auras. Ça paraît évident et je vous l'ai dit au début, mais les profils ayant une photo sont 7 fois plus enclins à recevoir des visites. 2. Une expertise tu créeras. N'ayez pas peur de publier ou de partager des articles 1 fois par semaine minimum, et moi je préconise 2 fois sur des actualités liées à votre secteur. C'est nécessaire. Aujourd'hui, il faut que vous puissiez être active, et d'ailleurs je vais vous donner les heures de publication. LinkedIn est un réseau professionnel et donc les personnes vont sur LinkedIn avant ou pendant leurs heures de travail. On a vu un petit chamboulement avec le confinement, mais ça commence à revenir à la normale. Et donc, forcément, les heures où les personnes sont présentes sur les réseaux, c'est le matin, entre 8h et 10h, ou le midi, entre 12 et 14, et le soir, pour certaines professions, à partir de 18h. Donc, vous voyez, je vous laisse, entre le lundi et le vendredi, je vous laisse libre choix sur le jour sur lequel vous souhaitez publier, mais c'est impératif que ce soit 2 fois par semaine. Et vous allez me dire, mais Margot, comment on fait pour trouver des actualités sur notre secteur? On va perdre beaucoup de temps, et je vais vous dire, bien sûr. Et c'est pour ça que Google, pour les utilisatrices de Google, il y a quelque chose qui s'appelle Google Alert et qui vous permet en fait de créer des alertes sur les thématiques que vous souhaitiez. Voilà. Comme ça, au moins, ça vous permet de... Google, en fait, vous envoie sur votre boîte mail du contenu spécifique. Donc, je vais vous montrer, par exemple, à quoi ça ressemble. Alors, hop. Vous voyez, pour les personnes qui sont sur Google, vous voyez, vous tapez alerte. Et moi, j'ai mis bien sûr mon prénom et mon associé pour voir ce qui se dit sur nous. Mais tous les matins, je reçois des alertes en ce qui concerne l'égalité professionnelle et la place des femmes dans le secteur du travail, pour être sûr de bien saisir tous les enjeux et être au courant de tout ce qui se passe dans mon actualité qui est l'égalité professionnelle. Ensuite, troisième, donc par rapport à ce deuxième point qui était l'expertise, donc bien sûr, libre à vous après de mettre les secteurs qui vous intéressent. S'il y en a qui travaillent dans le secteur, je sais qu'on a beaucoup d'infirmiers et d'infirmières, s'il y en a qui travaillent dans le secteur du médico-social, n'hésitez pas à mettre des mots-clés qui sont en lien avec le secteur du médico-social. En troisième point, un réseau de contacts, tu t'entoureras. Bien sûr, il faut absolument que vous rajoutiez des personnes qui sont en lien avec votre secteur et même des personnes que vous ne connaissez pas. Cependant, veillez à chaque fois à motiver la raison de votre ajout. Quand vous ajoutez la personne, vous mettez bonjour monsieur, bonjour madame, au plaisir de rejoindre votre réseau. Et une fois que la personne a accepté, vous dites voilà, je vous ai ajouté parce que j'ai vu que vous vous intéressiez à l'égalité professionnelle, que vous vous intéressiez à tel et tel secteur, et je me suis dit qu'on pouvait avoir sûrement des choses à se dire. Ça fait beaucoup plus plaisir et on a l'impression qu'au moins la personne, si elle nous a ajouté, elle l'a fait pour une bonne raison. Et c'est ça, il faut savoir personnaliser chaque demande sur LinkedIn que vous avez. Et si jamais vous avez des personnes qui vous rajoutent et vous ne savez pas pourquoi, c'est pas grave, vous leur demandez pourquoi. Vous dites bonjour monsieur, bonjour madame, un grand merci pour votre ajout. Par curiosité, quelle est la raison ou quel est l'objet de celui-ci? Voilà. Et ça se trouve, la personne va vous dire voilà, je vous ai ajouté parce que j'ai vu une publication à votre sujet, parce que j'ai vu qu'on avait telle et telle personne en commun, et ça peut créer d'ores et déjà de la discussion. Quatrième point, de l'empathie, tu éprouveras. Bien sûr, intéressez-vous aux problématiques de vos pairs, et lorsque quelqu'un vous sollicite par message pour vous contacter, pour échanger avec vous, dans la mesure où ce n'est pas totalement loufoque, acceptez, bien évidemment. Qui sait, il peut y avoir des belles opportunités cachées derrière cela. 5. Fiabilité.
Alors, n'allez pas sur LinkedIn que quand vous en avez besoin. Le but du jeu, c'est que vous puissiez y aller un tout petit peu chaque jour, si votre emploi du temps vous le permet, ou en tout cas que vous puissiez avoir du temps dans votre agenda qui est consacré au réseau pour que vous puissiez l'animer. Je vous le rappelle, LinkedIn, c'est un réseau social. Il n'existe que parce que les personnes y croient. Et donc, le réseau a besoin de vous. Et plus vous le nourrirez, entre guillemets, et plus il vous remerciera. Et enfin, alors, 6e et point très important, l'algorithme, vous maîtriserez. Alors, l'algorithme, tu maîtriseras. Je vais vous expliquer l'algorithme de LinkedIn. Et même en ce moment, il est en train de changer. Donc, ça va être quelque chose d'assez important et vous allez pouvoir comprendre ensuite les comportements de des membres de votre réseau. Alors, c'est parti, partage d'écran. À la base, LinkedIn, on l'a interprété ainsi, mais ce n'est pas affiché. Bah voilà, je reviens sur mon exemple. Il y a un système de points. C'est-à-dire que quand vous likez, ça fait un point. Ça veut dire que, vous voyez, là, je ne connais pas, il y a Antonin qui vient de liker quelque chose, qui n'a pas liké, mais qui a commenté, et je le vois. Donc, un like, c'est un point. Un commentaire, comme c'est le cas pour Antonin, c'est 2 points. Un partage, c'est ça, c'est 3 points. Et enfin, le fait de publier un article, c'est 4 points. Et donc, par exemple, je vais reprendre mon exemple tout à l'heure sur l'égalité professionnelle. Je me suis rendu compte qu'il y avait un article assez... alors, c'est sur qui aujourd'hui? Tiens. Hop, c'est sur Marguerite. Ben voilà, très bien. Marguerite Yourcenar. J'ai envie de partager la page, j'invente un, mais la page Wikipédia de Marguerite Yourcenar. Hop. Voilà. Je vais sur LinkedIn et voilà comment on fait un post. Je fais CTRL-V. J'attends un peu. Je supprime le lien. J'écris aujourd'hui, nous célébrons, etc., 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 etc. Et ensuite, je clique sur publier. Et c'est-à-dire que lorsque ça va apparaître sur publier, le lien moche ne sera pas visible. Par contre, l'image renverra directement vers un lien. Et c'est pour ça que c'est hyper important. Et ça, aujourd'hui, plus vous publiez et plus vous mettez vers des contenus, plus c'est intéressant. Cependant, depuis 2-3 semaines, LinkedIn a changé son algorithme et désormais, ils vont mettre en lumière les personnes qui publient des articles un peu longs. Alors, c'est en train de se mettre en place, donc c'est pour ça, mais c'est pour ça que désormais, en fait, à côté de chaque je bafoue, je suis désolée, à côté de chaque article, vous voyez indiquer le temps de lecture. Pourquoi? Parce que LinkedIn veut faire la course aux serial likers qui like. Et donc, du coup, vous vous retrouvez avec un profil LinkedIn qui est absolument pollué par la même personne. Et ils disent non. Moi, je veux des personnes qui partagent du contenu et du contenu de qualité et du contenu qui est long et du contenu où les personnes, on sait qu'elles vont rester dessus. Et c'est pour ça aussi que désormais, qu'est-ce qui va valoir sur LinkedIn? Ce sont les vidéos. Alors, faire une vidéo quand on est un individu, c'est hyper compliqué, je vous l'accorde, mais les personnes qui vont partager des vidéos, c'est une nouvelle tendance que l'on décèle peu à peu sur LinkedIn. Voilà. Également, autre tendance qui est intéressante, c'est de commenter son propre post pour augmenter la visibilité. Et là, vous allez dire comment c'est possible? Très simple. Je vais vous montrer un article qu'on a publié sur Heroes. Alors, ça charge un peu, c'est normal. Quand on fait un partage d'écran sur Zoom, c'est un peu plus long. Et hop, vous voyez, dans les commentaires, hop, j'ai publié le lien de l'entreprise que j'ai accompagnée. Ou comme ici, voilà, on avait publié le lien pour s'inscrire à un événement qu'on organisait autour de l'égalité professionnelle. Et donc ça, désormais, c'est quelque chose qui est important. Donc, les personnes qui s'auto-commentent les vidéos, etc., ça va ne faire qu'accroître votre visibilité sur le réseau. Voilà pour la deuxième partie. Et enfin, j'attaque la troisième partie sur networker sur LinkedIn et ensuite, je prendrai vos questions. Bien sûr, l'objectif de tout ça, c'est de se créer du réseau et c'est de se rendre visible et que les personnes, lorsqu'elles recherchent un ou une experte dans un secteur particulier, qu'il soit salarié ou non, puissent vous trouver facilement. Et donc, ok, vous avez un super profil.
Ok, vous communiquez activement, mais troisième point, c'est d'ajouter les personnes et d'aller à leur rencontre. Encore une fois, on est sur un réseau social et il faut qu'il y ait une dimension sociale. On n'est pas là juste pour exposer son CV, son profil LinkedIn et se dire coucou, me voilà. Non, il faut y aller, il faut ajouter des personnes, il faut provoquer la discussion et échanger avec elles. C'est pour ça que vous voyez toutes ces petites choses que je vous disais au début, le côté association, le côté école, le côté expérience professionnelle, ça permet de faire des points d'accroche. Par exemple, si je me rends compte que quelqu'un est aussi bénévole dans l'association Rose Up, bah bien sûr, c'est bonjour, machin chose, très heureuse de rencontrer en contact avec vous. Je viens de me rendre compte en plus de ça qu'on était toutes les deux membres de l'association Rose Up, quelle belle nouvelle, etc. Et donc forcément, le fait de créer cette bulle commune avec votre interlocuteur, ça va renverser l'échange et ça va renverser la dimension peut-être un peu commerciale qu'il peut y avoir sur LinkedIn. On a l'impression qu'on est tous des produits, alors que derrière l'écran se cachent des êtres humains. Voilà, je regarde si j'ai tout dit. Donc, on a bien vu au cours de cet atelier 1, comment mettre à jour son profil, 2, comment communiquer et communiquer activement sur les réseaux, et 3, comment networker et ajouter des personnes et créer un lien commun avec elles. Donc, je crois qu'on va pouvoir prendre les questions en live ou les questions qu'il y a eu sur le chat. Alors, je vais regarder si il y a eu des questions sur la barre. Alors j'ai une question de Nadia. Quand on veut développer de nouvelles activités qui n'ont rien à voir avec son historique professionnel et donc sans trop d'expérience, comment rendre son profil attractif? Alors, Nadia, je réponds à votre question. C'est très souvent le cas avec les reconversions professionnelles et qui plus est, surtout en ce moment. Et donc, dans ces cas-là, n'hésitez pas dans la partie info, donc tout en haut de votre profil, à expliquer le pourquoi du comment. C'est-à-dire, après 25 ans passés dans le secteur bancaire, j'ai décidé de me reconvertir vers un secteur comme, et là vous mettez le nom du secteur. Le but du jeu, c'est d'expliquer et de justifier pourquoi ce changement de carrière. Ensuite, je sais que c'est souvent le cas puisque j'ai accompagné beaucoup de femmes en reconversion professionnelle à la Maison Rose de Paris. Il faut savoir que c'est pas parce que vous n'avez pas d'expertise que vous n'avez pas d'expérience. Et ça, je le dis tout le temps, et les personnes qui me suivent depuis les lundis le savent et l'entendent tout le temps. Encore une fois, les personnes qui sont en reconversion professionnelle, ce n'est pas parce que vous avez développé une expertise, je vais reprendre mon exemple, dans la pâtisserie, que vos 20 ans d'expérience avant n'ont pas servi. Au contraire, ils ont permis à développer des qualités, l'organisation, la gestion du stress, etc. Et donc, il ne faut absolument pas cacher cette partie-là. Au contraire, ça fait partie de vous et ça a permis d'être la femme ou l'homme que vous êtes aujourd'hui. Donc, en tout cas, pour répondre à votre question, Nadia, rendre son profil attractif, c'est toujours possible en mettant les bons mots-clés et en justifiant sur la partie info. Comment faire pour faire un profil en français et en anglais? 2 pages à saisir, une en français. Alors non, il faut faire un profil et je vais vous montrer comment on fait pour faire un profil en français et en anglais. Vous voyez, vous allez donc sur votre profil, vous faites ajouter une section au profil, hop, et langue prise en charge, et vous pouvez faire plus. Voilà. Et ensuite, vous allez choisir la langue de votre nouveau profil. Alors, moi, vu que j'ai déjà anglais, l'anglais n'apparaît pas, mais par contre, je pourrais choisir l'allemand, l'arabe, le bahasa indonésien, le chinois, le coréen, le danois. Et ensuite, je vais vous montrer ce que ça fait lorsque vous avez 2 profils en 2 langues. Lorsque, mettons, je veux modifier cette expérience-là, vous voyez, j'ai en français, où je vais devoir modifier, et en anglais. Et à chaque fois, LinkedIn va me demander de valider. En disant attention, voulez-vous vraiment ignorer les modifications que vous avez effectuées? Voilà. Donc c'est comme ça qu'on fait un profil dans les 2 langues. Alors, je reviens sur vous, mesdames. Est-il possible d'empêcher certaines personnes de regarder votre profil? Oui. Oui, bien sûr. Et en fait, tout ceci, je vais aller dans le live, c'est dans le live, n'importe quoi. Je vais aller dans le partage d'écran, c'est dans la partie confidentialité. Vous voyez, vous avez préférences et confidentialité.
les personnes qui ont consulté, visibilité de mon nom de famille, visibilité de votre profil en dehors de LinkedIn, c'est-à-dire est-ce que vous voulez que les personnes qui ne sont pas dans LinkedIn voient votre profil en dehors du réseau, gérer le statut actif, choisissez d'être profil ou voilà, et vous avez effectivement un dernier onglet qui s'appelle bloquer et masquer, 1, 2, 3, bloquer et masquer, et vous pouvez choisir des personnes qui, vous pouvez mettre des personnes qui peuvent, qui voilà, moi, c'était des personnes qui avaient, à un moment donné, m'envoyé beaucoup de messages à limite à de harcèlement. Et donc, du coup, j'ai décidé de les bloquer. Et désormais, elles n'ont plus accès à mon profil. Donc, vous voyez, c'est dans préférences et confidentialité et bloquer et masquer. Alors, Laurence, moi, j'ai mis mon titre de reconversion comme si j'y étais déjà. Bah, j'adore. On adore cette confiance en soi. Bravo, Laurence. Martine, pour moi, tout est clair. Merci. Bah, merci à vous. Muriel, j'ai plusieurs métiers en lien les uns avec les autres, mes statuts salariés et indépendants. Oups. J'ai des projets plus non enseigne que faire. Alors, je ne suis pas sûre de comprendre, Muriel, votre question. Est-ce que vous êtes possible? J'ai déjà un profil LinkedIn avec mes noms et prénoms plus nom d'enseigne, que faire? Je vais aller voir votre profil LinkedIn, mais je regarderai plutôt à la fin. Alors, attendez, comme ça, parce que je ne suis pas sûre de comprendre votre question. Ah oui, ok, d'accord, je vois. Vous avez mis votre nom et votre prénom et le nom de votre société en nom à coller. Bah, écoutez, je vous invite à laisser votre nom et votre prénom et soit à regrouper toutes les expériences au sein d'une même entreprise ou sinon effectivement avoir plusieurs entreprises si c'est possible. Voilà. Alors, question sur la vidéo, est-ce bien de partager sur un thème ou qu'intéressamment d'interagir sur une vidéo style interview d'une minute? Tout dépend de votre activité, Laurence. Si vous avez envie de parler d'un sujet qui vous est propre et dont vous maîtrisez et vous estimez qu'il peut intéresser votre audience, bien sûr, allez-y. C'est vrai que moi, le style de la vidéo, pour parler de mes avis et de mes ressentis sur LinkedIn, je ne le fais pas. Par contre, on l'utilise énormément pour tout ce qui va être communication. Par exemple, comment avoir un titre de LinkedIn attractif pour WeOnBoard ou pour Heroes, qu'est-ce qu'un diagnostic en égalité professionnelle. Voilà. Le principal de la vidéo, c'est qu'il faut que ça dure entre 30 secondes et 1 minute 30, pas plus, parce que les personnes, sinon, elles vont partir. J'ai du mal à structurer expérience et compétences avec ma reconversion professionnelle et mettre en avant mon profil pour ma future recherche d'emploi. Encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, Sarah, et je vais le répéter parce que je suis persuadée qu'il y a plein de personnes comme vous qui se posent cette question-là, n'hésitez pas à, encore une fois, être hyper honnête sur votre profil. Alors, bien sûr, à ne pas trop détailler vos expériences passées parce que vous ne voulez pas attirer l'œil sur ces expériences-là, mais de limite créer un nouveau titre de poste en reconversion professionnelle et où, dans le titre de poste, vous mettez ce que vous êtes en train de faire. Ou alors, comme ça a été suggéré par une des participantes, à faire preuve d'audace et à mettre votre nouveau titre de poste en titre LinkedIn. Comme ça, c'est assumé et on y va et on n'a pas le choix et on avance. Alors, question de Cécile. Est-ce que LinkedIn m'aide à développer mon activité? Oui, bien sûr. Alors, c'est la première fois qu'on me pose cette question, mais je vais y répondre. Quand j'ai monté Heroes & Associates, qui est un cabinet de conseil en égalité professionnelle, il fallait absolument que je me crée une légitimité. Et mon secteur étant le B2B, donc je m'adresse à des entreprises, je me suis dit que le meilleur moyen de me rendre visible et attractive était de créer, de miser à fond les ballons sur LinkedIn. J'y ai passé 4 heures par jour. Après coup, je me dis, bon, c'est peut-être un peu trop. Mais en tout cas, aujourd'hui, la boîte, elle s'est créée en février 2019 et on a 2080 followers. Et donc, aujourd'hui, désormais, lorsque les personnes pensent égalité professionnelle, je les ai tellement pas harcelées, mais je parle de de l'égalité professionnelle sur Heroes au moins 2 ou 3 fois par semaine. Et donc, désormais, en fait, il y a des personnes qui nous suivent depuis le début et qui font des associations d'idées et qui ont associé la question de l'égalité professionnelle avec Heroes. Donc oui, et en plus de ça, ça nous permet, lorsqu'on fait de la prospection et que les personnes cliquent sur le lien de l'entreprise, qu'on ne soit pas perçu comme des juniors, qu'on ne soit pas perçu comme des personnes qui n'ont aucune expérience. Parce que dans l'égalité professionnelle, on est dans le conseil, et donc forcément, c'est beaucoup de réseaux et beaucoup de recommandations. Donc voilà, Cécile, pour la réponse. Quelle est la différence entre partager et publier? Partager, c'est lorsque vous
utilisez le contenu d'une autre personne et que vous cliquez sur le bouton « Partager ». Donc, si ce n'est pas clair, je vais tout simplement vous refaire une démonstration. Il n'y a aucun souci. Partager. Voilà. Par exemple, Benjamin a publié ça. Partager, c'est ça. C'est-à-dire que je vais écrire quelque chose et puis en dessous, on verra le post d'un autre utilisateur. Publier, c'est quand c'est moi qui suis à l'origine de la source du contenu. Pour la question de la bannière, Martine, honnêtement, c'est vraiment pas grave. Il doit s'agir d'un bug parce qu'on m'a posé la question au niveau, parfois j'ai la bannière qui ressort bleue et parfois non. Honnêtement, c'est vraiment pas grave. Je préfère que les personnes aient une bannière bleue mais qu'elles aient un titre et un profil qui soient nickel plutôt qu'on avoir une jolie bannière et que le profil soit vide. Vous estimez qu'il faut combien de temps pour bien animer son profil par semaine, du coup, à animer, même si pas en recherche, je comprends bien. Alors, Audrey, tout dépend de votre question. Si vous êtes salarié et que vous êtes bien dans vos baskets et que vous voulez juste, ou dans votre poste et que vous voulez juste faire une veille sur LinkedIn et savoir ce qui se passe, en vrai, n'y passez pas plus d'une demi-heure par semaine. Le temps de voir ce qui se passe, de publier 1 ou 2 articles et c'est tout. Si vous êtes dans une démarche d'active, je vais vous demander d'y passer une demi-heure par jour. Pourquoi? Pour ajouter des contacts, trouver des informations, suivre des entreprises. Si vous êtes dans une démarche d'entrepreneur, effectivement, pareil, on reste entre une demi-heure et 1 heure par jour pour que vous puissiez trouver des prospects, ajouter des personnes, créer, engager des conversations, etc., etc., etc. Donc, tout dépend de votre statut. Si vous êtes bien 1 heure par semaine max, voilà, une demi-heure répartie sur 2 jours. Si vous êtes on va dire, actif dans votre recherche d'emploi ou dans votre développement d'entreprise, entre une demi-heure et 1 heure par jour. Mais je vous en prie pour vos réponses. Je suis sur LinkedIn depuis 10 ans. Qu'est-ce qui a changé justement? Alors effectivement, Muriel, ça peut dépendre de votre utilisation du réseau, ça peut dépendre des personnes que vous ajoutez. Qu'est-ce qui a changé? Tout, puisque désormais les entreprises sont sur LinkedIn. Les chasseurs de tête, à l'époque, on allait sur ce qu'on appelait des job boards, donc l'APEC, Monster, toutes les plateformes de CV en ligne, mais ça coûte cher. Le fait d'être sur LinkedIn, en fait, on peut voir des profils directement et ça peut revenir moins cher que d'aller sur des offres d'emploi. Et par rapport à ça, je vais vous donner un conseil. Tout comme lorsque vous recherchez un objet en particulier, je ne sais pas, vous souhaitez acheter une table basse pour votre jardin ou une table basse tout court, vous n'allez pas dans une seule boutique. Et bien sur LinkedIn, pour les personnes qui sont en recherche d'emploi, c'est la même chose. Vous n'allez pas rechercher une offre d'emploi dans un seul endroit. Diversifier, c'est la clé du succès. Allez sur Monster, allez sur l'APEC, allez sur LinkedIn, etc., etc., etc. Le but du jeu, c'est vraiment de diversifier pour les personnes qui sont en recherche d'emploi leur source de recherche. Donc effectivement, misez tout sur un seul outil, quoi qu'il en soit, de manière générale, c'est pas bon. Tout comme un entrepreneur ne peut pas miser tout sur un client, ce n'est pas possible, ce n'est pas viable. La seule fois où c'est viable, c'est dans la vie sentimentale, c'est tout. Alors, Sarah, vous avez une question un peu particulière, ça dépend. On me demande si c'est possible de faire des formations, des mises à niveau sur LinkedIn. Je vois des cours, parfois Excel, Salesforce, peut-on y participer sans payer? Il faut savoir que derrière chaque personne qui fait une formation, ce qui est également mon cas, alors pas pour la Maison Rose, mais moi, c'est mon gagne-pain. En fait, il y a toujours du travail. Et donc, forcément, le temps que vous mobilisez pour une formation, ça peut être gratuit parfois, mais vous risquez de ne pas avoir la totalité du contenu. Donc, des formations gratuites, dites-vous que si c'est gratuit pour vous, c'est gratuit aussi pour la personne qui l'anime. Et donc, oui, vous pouvez très certainement trouver des formations sur LinkedIn gratuites, mais je ne sais pas ce qu'elles peuvent valoir ou ce qu'il y a derrière. Donc après, ça dépend effectivement de ce que vous souhaitez. L'abonnement premium, on me pose la question, quel est le plus de payer un abonnement premium? Écoutez, ça dépend. Je suis un peu suisse là-dessus. C'est-à-dire que quand un entrepreneur, en fait, vous avez 4 types d'abonnements premium. Vous avez recherche d'emploi, vous avez sales, vous avez recruteur et vous en avez un autre, marketing. L'abonnement premium, ça peut vous aider à atteindre plus de personnes. Ça peut vous aider à voir, lorsque vous êtes en recherche d'emploi, comment vous vous positionnez par rapport aux autres. Quand on est entrepreneur, ça peut être hyper pratique parce que ça peut nous donner un accès à toutes les personnes et de pouvoir en fait faire des recherches qui soient beaucoup plus filtrées. Par contre, moi, ce que j'invite les personnes pour savoir si ça leur convient ou pas, le premier mois sur LinkedIn en premium est gratuit. Et donc, vu qu'il est gratuit, je vous invite à
utilisez ce premier mois gratuit. Et par contre, parce que lorsque vous devez vous inscrire, vous devez rentrer votre carte bleue, à vous mettre une alerte dans votre agenda la veille ou l'avant-veille pour retirer votre carte bleue et annuler votre abonnement. Parce que sinon, vous allez, et c'est le cas très souvent, oublier que vous avez votre abonnement LinkedIn Premium et vous allez être prélevé de, je crois que c'est 25 € au minimum par mois. Donc, pour savoir si LinkedIn Premium est bon pour vous, je vous invite à faire le test, à l'utiliser en version gratuite. Et si vous en êtes satisfaite, et bien dans ces cas-là, vous laissez votre carte bleue et tout va bien. Et si vous n'en êtes pas satisfaite, et bien vous retirez votre carte bleue et au moins vous avez vu à quoi ressemble LinkedIn Premium. Concrètement, comment harceler les contacts ou les publications ou autres. Alors non, il ne faut pas harceler les contacts. Par contre, il faut se rendre visible. Encore une fois, publier 2 fois par semaine minimum, partager et encore une fois, ajouter des personnes, proposer des appels téléphoniques pour discuter, pour parler carrière, etc. C'est la clé. D'accord. Ok. Alors, en ce qui concerne le CV Sarah, il me semble qu'on va bientôt organiser dans quelques semaines, je ne suis pas sûre, un atelier autour du CV. Donc, on aura le loisir d'en discuter à ce moment-là. Voilà, je pense que Rosine, on a tout vu. Beaucoup. Alors, j'ai une dernière question qui m'est arrivée par mail cette fois. Alors, c'est une question d'Ariel qui nous dit que chaque fois qu'elle va sur LinkedIn, elle a l'impression que c'est plutôt une plateforme réservée aux CSP et plus. Et elle me dit, moi, je suis vendeuse. Est-ce que vendeuse au champ, on va dire la marque, est-ce que je peux aller sur LinkedIn? Est-ce que j'ai une chance d'être repérée dessus? Parce que j'ai l'impression, dit-elle, qu'en fait, je ne vois que des cadres ou des personnes qui ont des postes, on va dire, plus valorisés par la société. Et est-ce que j'ai ma place sur… Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Alors, je ne sais pas quel est le nom de cette personne. Alors, oui, c'est vrai. Ariel. Eh ben, merci Ariel pour la question. Oui, c'est vrai, sur LinkedIn, il y a essentiellement il y a beaucoup de cadres. Après, encore une fois, libre à vous de mener la voix. C'est-à-dire que moi, j'ai vu que, et sachez que cette année, parce que LinkedIn fait chaque année les 10 top voice, donc les personnes les plus, qui ont le plus de followers. Et parmi les top voice cette année, il y avait une infirmière. Donc, vous voyez, il ne faut absolument rien s'interdire. Et au contraire, le fait d'aller sur LinkedIn, ça va peut-être vous permettre de voir des entreprises qui sont concurrentes à la vôtre et donc de voir éventuellement des offres d'emploi, etc. Ne vous interdisez rien, allez-y, foncez, de toute façon c'est gratuit, vous n'avez absolument rien à perdre. Merci pour la réponse, Margot. Avec grand plaisir. Puis il y avait une autre question, mais à laquelle tu as déjà répondu, c'est quelqu'un qui, comme Muriel d'ailleurs, disait, mais ça fait des années que je suis sur LinkedIn, je like, je relaie, mais je n'ai jamais été approchée par un recruteur. Qu'est-ce que je fais mal? Il faut se rendre plus visible, il faut regarder son profil, ce qui ne fonctionne pas, il faut regarder ce qui fonctionne. Encore une fois, LinkedIn, c'est du temps. Moi, j'utilise le réseau depuis quasiment sa création. J'ai été formée au siège à Londres et c'est un réseau où c'est un investissement long terme. Donc, forcément, on ne se rend compte pas tout de suite. Il faut s'y investir, mais il ne faut pas oublier qu'il y a la moitié de la population active française qui est dessus. Donc forcément, il ne faut pas hésiter à approcher, il faut sortir de sa zone de confort, il ne faut pas hésiter à ajouter des personnes, bien sûr dans le respect et encore une fois, à ne pas être en quête constamment. C'est-à-dire que sur LinkedIn, ce n'est pas « je vous contacte, je vous ajoute parce que j'ai besoin d'eux ». Non, c'est « je vous ajoute parce que j'aimerais échanger avec vous au sujet de votre carrière, qu'on partage des points de vue ». Parce que si vous abordez quelqu'un avec ce côté demande, forcément, il va y avoir un déséquilibre au début de la relation. Ça fait fuir un peu, ça fait peur, peut-être. Ouais. Ok. Pour répondre, parce que je vois qu'il y a beaucoup d'échanges en même temps en parallèle sur le côté LinkedIn Premium. Pour information, moi quand j'étais chasseuse de tête, pendant 2 mois, j'ai pas eu de LinkedIn Premium et pourtant j'étais chasseuse de tête. Donc c'était mon métier de recruter via LinkedIn notamment. Et j'ai eu aucun problème à développer mon réseau. Donc aucun souci pour celles et ceux, et je comprends parce que c'est cher, qui n'ont pas le budget pour LinkedIn Premium. Ce n'est pas nécessaire pour avoir un bon profil. Et une question, que penser de la conférence, de la compétence Fighting Cancer? Alors, ça, on avait fait un débat, effectivement, on en avait parlé une fois lors d'un atelier sur le cancer. Il faut savoir que sur LinkedIn, tout ce qui peut donner des indications sur votre vie personnelle, que ce soit maladie, maritale, perso, marié par marié, enfant par enfant, orientation sexuelle, religion, bref, peu importe, il ne faut pas mettre. Pourquoi? Parce qu'il y aura toujours des personnes qui seront mal attentionnées et qui vont vous discriminer sans aucune raison.
Donc, la compétence Fighting Cancer, oui, sur le CV, mais pas sur LinkedIn. Alors, il y a Augré qui a posé, ce sera peut-être la dernière question. Si on crée son profil que quand nous sommes en recherche, y a-t-il un risque de ne pas être repéré par quelqu'un de plus ancien sur le réseau? Bien sûr, oui, en parallèle avec… Non, non, pas du tout. Parce qu'encore une fois, Audrey, le principe de LinkedIn, ça va être à quel point vous lui donnez à manger au réseau. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont sur LinkedIn depuis 5 ans, mais qui ne sont pas trop actives, qui ne mettent pas trop de contenu, qui ne publient rien, qui n'ont pas de photos de profil. Et donc, du coup, si vous, vous y allez d'attaque, vous mettez la photo, vous mettez un titre, vous mettez des mots-clés, vous nourrissez, vous partagez, vous likez, vous suivez Rose Up Association sur LinkedIn en même temps, vous aurez plus de chance. Qu'est-ce que c'est? J'ai beaucoup d'énergie, mais je t'assure, je vais faire la sieste juste après, Rosine. Non, mais c'est bien, ça fait plaisir de voir cette énergie. Tu n'es jamais fatiguée, toi. C'est ça. Membre de Rose Up, pas pareil que du bénévolat. Merci beaucoup, Anne-Marie, pour le petit compliment, c'est sympa. Membre de Rose Up, pas pareil que du bénévolat. C'est normal, vous êtes jeune. Pas du tout. Je suis désolée, Cécile. Ma mère a 55 ans et elle pète de dynamisme aussi. Donc, c'est pas une question de jeunesse. Et la pauvre Rosine aussi. Toute jeune aussi. Au niveau de manière générale, ne vous censurez pas sur LinkedIn, c'est hyper important. Même si vous êtes membre, membre d'associations, telle qu'elle soit, et c'est pas pareil que bénévolat, certes, mais vous pouvez laisser Rose Up sur votre LinkedIn, il n'y a aucun problème. Le principal, c'est que vous puissiez montrer à quel point vous êtes investi de manière générale. Je crois qu'on a fait le tour des questions. Je regarde encore. Et en plus, on a tenu l'heure puisqu'il est 14h. Vous êtes trop gentils. Il est 14h55, donc on a encore 5 minutes. On a fait le tour des questions. Est-ce que sur Facebook, il y a des questions, Rosine, à tout hasard? On va regarder. Alors, tout à l'heure, il n'y en avait pas. Je regarde. Ça marche. D'ailleurs, je viens de tilter, mais Rosine, c'est comme Rose Up. Tu vois, tu étais faite pour… Tu sais, la vie est bien faite. Hein, et dire que tout le monde me le dit. En tout cas, c'était passionnant comme conférence parce que c'est vrai que moi, je ne suis pas sur LinkedIn. Je me disais, est-ce que ça sert à rien LinkedIn? Et tu m'as presque donné envie de créer une page, tu vois. Donc… Comment ça, presque? Bien sûr, tu vas écrire ta page tout de suite. Non, mais c'est le côté actualiser tous les jours. Faire… Non, tu n'as pas besoin d'y aller tous les jours. En vrai, encore une fois, toi, tu y vas 2 fois par semaine, ça suffit, tu vois. Par exemple, moi, je sais que quand je fais de la communication sur Rose Up sur LinkedIn, je me dis c'est chouette parce que ça permet, de parler de l'association et de deux, ça se trouve, il y a des femmes qui ne sont ni sur Paris ni sur Bordeaux, qui n'ont pas la chance d'avoir une maison rose, mais qui seraient hyper intéressées d'avoir les conférences à distance comme on fait en ce moment. Oui, c'est vrai que… voilà. Et la dernière fois, j'ai fait un atelier, j'avais des personnes qui venaient de la Réunion, par exemple. Alors, ça, c'est la beauté. Oui, c'est vrai. Le plus de ces ateliers à distance. Et bon, on n'a pas d'autres questions. Eh bien, écoute, c'est fini. En tout cas, merci d'avoir été là. Les questions étaient passionnantes. La conférence par Margot, passionnant comme toujours. On a passé un très beau moment. En tout cas, moi, j'ai passé un très beau moment. J'espère que c'était pour vous aussi. Merci à Margot d'avoir été là. Merci à toi. Merci à Rose Up pour avoir organisé ça pour vous, mesdames. J'espère qu'il y a eu beaucoup de questions, beaucoup de cas particuliers. J'espère que ça vous a plu. Pour celles qui ont posé les questions, j'espère que j'y ai bien répondu. Je veux toutes vous voir sur LinkedIn la prochaine heure en train de refaire votre profil. Et si ce n'est pas le cas, gare à vous. Où vous trouvez. En tout cas, on a eu toutes les infos parce que ça me paraissait aussi quelque chose de tellement lointain, LinkedIn. Et là, tu l'as rendu plus accessible. Mais oui, encore une fois. On se retrouve la semaine prochaine, pas avec moi, mais avec Elodie et toujours Margot pour un atelier cette fois-là sur le CV. Comment va le son CV? Il me semble. Oui, c'est ça. Encore un super atelier en perspective. On va vous quitter. Merci à toutes d'avoir été là. Anne-Marie, Nathalie, Solveig, Muriel, Cécile, Pascal, Marie-Pascal et toutes les personnes qu'on ne peut pas citer, on n'a plus le temps. Merci d'avoir été là. N'hésitez pas à aller souvent sur les sites, les programmes des sites des Maisons Roses Paris et Bordeaux parce qu'il y a toute l'intégralité des programmes de ce côté-là aussi. Et on vous dit à la semaine prochaine. À très vite. Au revoir. Au revoir.